Bonjour et bienvenue pour cette présentation, ce webinaire InvestGlass. Je suis Alexandre d'InvestGlass et aujourd'hui nous allons parler de remédiation de KYC. Ce sujet est un sujet passionnant qui est en train d'évoluer énormément, évoluer parce que nos technologies avancent et également les réglementations avec la 4e, puis la 5e et bientôt la 6e directive est en train de changer totalement la manière dont nous collectons l'information et nous analysons l'information de nos clients. La présentation que vous allez voir est à destination d'un public assez initié puisque nous allons aller dans le détail de la gestion des KYC, en particulier pour les banques privées et les banques de détail, mais comme vous allez voir également pour d'autres industries. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Avant tout, qu'est-ce qu'InvestGlass ? InvestGlass est la solution d'automatisation qui a été construite donc pour les sociétés de la finance, des sociétés de gestion de patrimoine, des banques privées, des banques de détail, mais comme je vous ai dit également pour des auction houses, parce que vous devez maintenant vérifier eh bien, qui achète par exemple les œuvres d'art et qui les vend. Eh bien, également pour les sociétés de crypto, vous avez maintenant un devoir de due diligence qui est beaucoup plus important sur les portefeuilles. Nous allons voir en détail. Comment cela fonctionne? Donc, InvestGlass est une solution d'automatisation. C'est donc un CRM qui a été développé de manière propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution embarquée d'autres solutions américaines telles que vous connaissez ces grandes sociétés de CRM américains. Donc, c'est un grand avantage pour la plupart de nos clients qui sont très soucieux de l'utilisation de l'information de leurs propres clients dans cette revue de KYC. Alors, le processus de KYC et de revue d'information se fait généralement en 5 étapes. Nous allons couvrir ces 5 étapes. La première, c'est la collecte d'informations. La deuxième, c'est la vérification des documents qui sont collectés. Puis, la validation de cette information. Quatrième étape, nous allons vérifier, donc à ce moment-là, lorsque l'information est soit erronée, soit doit être revue de manière périodique ou parce qu'il y a eu un incident, eh bien, on va commencer la fameuse rémédiation. Et la 5e étape, c'est l'étape d'approbation, processus d'approbation. Donc, effectivement, est-ce qu'on se satisfait des documents qui sont collectés ou bien est-ce que l'on souhaite collecter des informations complémentaires? Donc, la première étape, c'est le collecte d'informations. La collecte d'informations donc, va se faire à travers des formulaires. Généralement, nos clients utilisent les formulaires InvestGlass, ce qui leur permet de collecter des informations pour tout un tas de types de services. Alors, bien évidemment, ça peut être pour l'ouverture de compte, assez traditionnel, mais ça peut être également utilisé pour la souscription à des services, donc crédit à la consommation, commande de carte bleue, demande de prêt pour l'immobilier. Et bien sûr, là, on est en train de cette présentation en français, mais InvestGlass est disponible en plus de 7 langues et vous pouvez utiliser InvestGlass dans les langues de vos clients. Alors, ces formulaires d'onboarding sont facilement construisibles dans InvestGlass et bien évidemment, vous pouvez les modifier à loisir. On les a construits pour que ces formulaires embarquent également la logique légale parce que lorsque vous vous retrouvez avec des documents sous format papier, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, il y a une logique derrière ce papier. Typiquement des champs cachés, des champs à points, des questions reliées à d'autres réponses. Donc, ce sont pour des questionnaires qui seraient des questionnaires fermés. Donc, toute cette logique-là peut être imitée, mimiquée. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de programmation nécessaire. Donc, quasiment n'importe qui peut copier, recopier, imiter les documents légaux tels que vous les avez actuellement et les transformer dans des documents dits formulaires d'onboarding digitaux pour collecter cette information. Lorsque la collecte d'informations ne fonctionne pas à travers des outils digitaux, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'utiliser des moyens de communication modernes tels que le Voice over IP, VoIP, qui permet très facilement de passer des coups de fil depuis InvestGlass, d'envoyer des messages, des SMS, des WhatsApp, des WeChat, d'entretenir une conversation à travers des outils de chat
tels que Intercom, ou bien avoir des conversations sécurisées avec des outils tels que Quill, qui est un outil qu'on apprécie particulièrement, qui est développé en Angleterre. Donc, l'intérêt de tous ces outils-là, eh bien, c'est pour soit des clients qui seraient réfractaires à la première étape de collecte, qui est un peu une étape que je dirais do it yourself. Donc, c'est vraiment le prospect qui met ses propres informations. Là, on va aller chercher l'information et à travers les différents logiciels, Aircall, WhatsApp, Intercom, Quill, etc., on va enregistrer les informations. Alors, bien évidemment, vous pouvez enregistrer vos appels, mais également toutes les informations sur qui a été appelé, quand est-ce que vous les avez appelés, et puis faire un rappel des tâches, un suivi de ces appels de manière extrêmement simple. Et vu qu'InvestGlass est connecté à ces outils-là, vous avez un gain, une efficacité en temps qui est assez prodigieuse parce que vous n'avez pas besoin d'écrire 2 fois votre rapport de visite, vous n'avez pas besoin d'écrire un rapport pour dire j'ai essayé d'appeler telle personne et je suis tombé sur son répondeur. C'est Aircall qui va enregistrer ces informations et ensuite les transmettre directement dans le CRM d'InvestGlass. Une fois que l'information est collectée, généralement, on va évaluer le risque. Alors, l'évaluation du risque, bien évidemment, se fait pour les clients, mais elle peut se faire également pour les prospects. J'invite souvent nos clients banques privées à créer des formulaires pour analyser les prospects. Parce que si vous avez un client qui est si vous avez un prospect avec un profil qui est trop compliqué, parce qu'un métier trop compliqué, une origine trop compliquée, une origine des fonds trop compliqués, très rapidement, vous pourrez répondre à ce prospect en disant désolé, on ne peut pas vous offrir cette prestation dans notre banque. Donc, analyser avec des questionnaires à points à travers InvestGlass le risque de vos prospects, c'est une manière également de limiter la frustration et puis simplement pour vos équipes d'être beaucoup plus efficaces parce que vous allez vous concentrer sur les prospects qui ont le plus fort potentiel ou en tout cas la plus grande probabilité pour que le compte soit ouvert ou les fonds soient transmis. Et encore une fois, ces formulaires, vous pouvez les construire dans InvestGlass sans savoir coder. La deuxième étape consiste donc à vérifier les documents. Pour vérifier les documents, il y a plusieurs manières. Alors, la première manière, c'est bien sûr la manière do-it-yourself. Donc, vous laissez votre prospect ou votre client envoyer les documents dans un portail. Alors, il y a bien évidemment plusieurs façons de recevoir les documents. Vous pouvez collecter par email, vous pouvez les collecter à la main, vous pouvez les collecter par courrier, mais vous pouvez également les collecter à travers un portail qu'on appelle portail client. Et on invite souvent nos clients à utiliser cette solution parce qu'elle va éviter les attaques de phishing. Donc, c'est lorsque une tierce partie imite une identité. Donc, c'est assez facile d'imiter l'identité de votre banque, d'imiter l'identité de votre société de courtage. Et ça pourrait amener votre prospect ou votre client à transmettre des informations à une tierce partie. Et pour éviter ce risque de hacking, de phishing, on vous conseille généralement de monter ce portail. C'est très simple. Vous pouvez le customiser, mettre votre logo, vos couleurs, et ainsi vos prospects pourront facilement uploader, donc vous transmettre ou télécharger les documents qui vous seront nécessaires. Le portail est aussi très intéressant parce qu'il permet de préparer les visites. C'est-à-dire qu'avant de visiter un client ou que le client vienne vous rendre visite, vous pouvez facilement, avec un formulaire, dire si vous êtes une société, voici telles sont les informations, on va avoir besoin de votre cabis, on va avoir besoin de la liste des bénéficiaires finaux, même peut-être de la pièce d'identité du directeur général de la société, des actionnaires. Bien évidemment, vous savez qu'une pièce d'identité est nécessaire lorsqu'un actionnaire a plus de 25% de la société, en France notamment. Eh bien, pour collecter toutes ces informations, le portail est un outil très pratique qui évite d'avoir 1, 2, 3, 4, 10 échanges d'emails. Bien évidemment, les informations qui sont stockées sont protégées et encryptées. L'outil InvestGlass vous permet d'être aux normes RGPD, donc la loi sur la protection de la data individuelle, et de collecter ces informations de manière, on va dire, efficace. L'autre manière efficace de récupérer de l'information, c'est d'utiliser des logiciels comme Onfido. Onfido est un de nos partenaires, un partenaire FinTech d'InvestGlass.
Cette solution est particulièrement pratique lorsque vous collectez des informations. On va dire des informations assez simples, donc le passeport, la carte d'identité, et cet outil va aller vérifier des informations telles que la surbrillance, les hologrammes, la photo, le MRZ, les données biométriques. Cette solution inclut elle-même un outil de calibrage, de remédiation, qui va permettre de déterminer les éléments qui seront acceptables ou non acceptables. Et bien évidemment, cet outil vous permet d'offrir une expérience, on va dire, assez néobanque. Et cet outil, bien sûr, étant connecté à InvestGlass, toutes les informations se retrouvent ensuite dans InvestGlass, donc vous allez pouvoir continuer votre audit, votre travail de déontologie dans InvestGlass. La troisième étape, donc, c'est valider ces informations. Pour valider les informations donc dans cette analyse de KYC, eh bien, nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle d'InvestGlass va aller analyser les pièces d'identité, va aller analyser en fonction d'un certain type de règles que vous avez instruites dans InvestGlass, la fréquence de revue de ces KYC. Généralement, il y a deux types d'événements, on va dire. La première, ce sont ce qu'on appelle des incidents. Donc, typiquement, votre client est devenu un PEP, donc une personne exposée politiquement. Votre client a changé d'adresse. Votre client a un numéro de téléphone avec une extension luxembourgeoise alors qu'il réside à Nice. Ces événements-là, ces incidents-là, vont automatiquement générer une alerte et grâce à InvestGlass, vous allez pouvoir démarrer vos campagnes de KYC pour mettre à jour les pièces justificatives ou simplement poser des questions supplémentaires. La deuxième manière, eh bien, ce n'est pas l'incident, c'est la récurrence, c'est la fréquence. Donc là, tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, vous allez demander à vos prospects, vos clients, de mettre à jour un certain nombre d'informations. Bien évidemment, en fonction du type de risque, la fréquence est plus ou moins importante. J'ai entendu des clients maintenant qui font même des vérifications quotidiennes de certains types de clients lorsque ces clients sont potentiellement soumis à des soucis de type TrackFin. Alors, l'information qui va être collectée, bien sûr, peut être collectée de différentes bases de données et nous pouvons, avec l'API, donc le système de communication qui va communiquer avec d'autres programmes, depuis InvestGlass, chercher cette information et la mettre à jour. Alors, les API sont de plus en plus usées et bien en France, par exemple, grâce à l'INPI, nous pouvons accélérer l'acquisition d'informations. Le grand souci, bien évidemment, c'est de savoir quels sont les bénéficiaires finaux et avoir des informations de CABIS non falsifiées. Bon, bien évidemment, pour les pièces d'identité, on peut faire un coup de Photoshop, mais c'est plus compliqué. La vérification donc du nom, des portefeuilles, de toutes ces informations peut se faire à travers un certain nombre de logiciels. Nous préconisons l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Ardis, qui est un produit qui a été conçu par la société Polixis. Ce logiciel est très efficace et surtout, il permet de limiter la détection des faux positifs. Donc, si vous avez 2 personnes qui s'appellent Alexandre Gaillard, il y en a quand même beaucoup, eh bien, vous tomberez sur le bon Alexandre Gaillard en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, bien évidemment, c'est un logiciel qui est paramétrable et qui permettra de vérifier les personnes physiques et les personnes morales. On travaille également avec d'autres logiciels, mais nous apprécions particulièrement Ardis parce que l'usage est extrêmement simple. Au niveau visuel, vous trouverez facilement l'information et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les résultats peuvent être directement enregistrés dans les KYC et les contact reports, donc les rapports d'activité dans InvestGlass. L'autre solution que nous apprécions, là maintenant on rentre dans un autre domaine, c'est pour les crypto-monnaies. C'est la solution ScoreChain, parce que vous devez maintenant, avec tous ces portefeuilles de crypto, effectuer une vérification, une diligence supplémentaire. Et ScoreChain est probablement la meilleure solution que nous ayons vue sur le marché. La solution, encore une fois, s'intègre avec une API, donc vous pouvez mettre les informations dans ScoreChain et le rapport qui est produit dans ScoreChain peut ensuite être attaché directement
au rapport d'activité, ce qui vous permet d'avoir une application qui discute parfaitement bien et vous pouvez ensuite donc vérifier la provenance de ces crypto-wallets. Ensuite, quatrième étape, c'est la remédiation. Donc, pour la remédiation, eh bien, il faut des informations complètes. Donc, bien évidemment, il vous faut un CRM. Et c'est là le gros avantage d'avoir Investglass comme CRM, c'est que l'outil a été conçu pour à la fois être assez simple, comme un CRM de base pour acquérir des prospects, mais assez complexe pour effectuer tout un tas de calculs, tout un tas de vérifications, ce qu'on appelle la certification, donc qui voit quoi, mais également avec des routines de s'assurer que les bonnes informations sont au bon endroit, au bon moment. Pour ça, nous avons encore une fois une intelligence artificielle qui va aller détecter des patterns, donc des schémas anormaux, qui va aller vérifier que l'information a bien été remplie, qui va aller vérifier que lorsque vous avez envoyé, par exemple, une demande d'informations complémentaires à vos clients, qu'au bout de X nombre de jours, ils aient bien rempli. Parce que s'ils n'ont pas rempli au bout d'X nombre de jours l'information, eh bien, ça peut également vouloir dire qu'ils ne veulent pas répondre à ces informations-là. Donc, il y a un processus qui devra être, un processus de remédiation qui devra être lancé. Et c'est grâce à cet outil de communication et d'audit que vous allez simplifier la remédiation de vos KYC. Alors, l'automatisation, bien évidemment, elle est très importante. Alors, on parle de la 5e directive, on parle de la loi Sapin 2, mais bien évidemment, la 5e directive est une chose, la 6e va arriver. Comme vous savez certainement, la 5e est un certain allègement par rapport à la 4e, mais en même temps, spécificité sur d'autres types d'industries. Donc, l'évolution de cette rémédiation, et bien évidemment, va évoluer dans le temps. Et avec Investglass, on a décidé de vous mettre, entre guillemets, les mains dans la machine. Alors, on a bien évidemment des règles préconstruites, mais si la réglementation change, vous pourriez changer par vous-même les règles d'automatisation dans Investglass directement. L'outil ensuite qui est absolument fondamental dans Investglass, c'est lancer les campagnes. Les campagnes d'emailing de remédiation. Alors là, on parle de l'email, mais bien évidemment, on peut faire la même chose avec des SMS ou avec des messages sur WhatsApp. Alors, j'ai jamais eu encore de client qui fait des rémédiations via WhatsApp. C'est possible. Généralement, ils envoient des emails et ensuite, ils envoient un SMS. Donc, ils font email-SMS pour être sûr qu'effectivement, la campagne de remédiation a bien été reçue. Alors, c'est quoi une campagne de remédiation ? On va utiliser l'outil que vous voyez actuellement sur l'écran pour envoyer un email groupé et rattacher à cet email groupé le formulaire individualisé afin que vos clients mettent à jour par eux-mêmes les informations manquantes. Ces informations manquantes peuvent être ensuite remplies directement depuis le portail, mais avec le formulaire qu'on a vu au tout début. Et ça, c'est très pratique parce que les champs qui sont déjà existants seront déjà présents dans le CRM, donc ils n'ont pas besoin de retaper champ par champ. Par contre, ils pourront mettre à jour les champs manquants et mettre à jour ainsi leur KYC. Donc ça se fait de manière extrêmement transparente, du coup, et bien sûr respectueuse de la RGPD et des réglementations locales que vous pourriez avoir. Et en parlant des réglementations locales, la plupart de nos clients, on va dire d'une taille conséquente, mettent Investglass aussi sur leur serveur pour être sûr qu'ils ont l'accès et qu'ils ont le contrôle complet sur leur paramétrisation, sur le stockage et sur la sécurité de la data. Alors bien évidemment, la machine marche en cloud, ce qui est plus simple pour les sociétés de plus petite taille parce qu'il n'y a pas de frais ni de setup particulier. Pour ces emails, les emails partent bien sûr depuis vos adresses email. Donc, vous pouvez avoir un autre reply @ mabanque.fr ou mongérantindépendant.ch et ça part directement depuis vos emails. Donc, vous recevrez également les emails et grâce à ça, Investglass va mesurer les emails qui sont partis, les formulaires qui ont été répondus et ça vous enverra des messages si la remédiation n'est pas faite correctement.
Pour la signature électronique, on travaille avec plusieurs solutions, Connective et Synatis. On apprécie particulièrement Connective pour la zone européenne. Connective vous permet d'offrir une signature qualifiée avec donc plusieurs facteurs d'authentification, et surtout, ce qui est très important, c'est que Connective est aux normes eIDAS, donc vous voyez le logo à droite, et ce système et cette norme est absolument nécessaire, particulièrement en zone européenne et bien sûr en France. L'avantage, c'est qu'encore une fois, Connective et Investglass sont déjà plugués, donc il y a un gain de temps, il y a un gain de sécurité, et c'est grâce à ce système-là, typiquement, qu'un client, après avoir mis à jour son KYC, eh bien, vous pourriez lui renvoyer le document afin qu'il les signe. Alors, vous pouvez le renvoyer si vous voulez le revoir, le document, avant qu'il le signe, ou vous pouvez envoyer simplement une automatisation, et donc, lorsque le document est soumis, automatiquement, ça lance un processus de signature. Cinquième étape, c'est l'étape le processus d'approbation. Donc, dans le processus d'approbation, eh bien, on va aller s'assurer que les informations qui sont enregistrées soient bien correctes, mais c'est ça qui vous permettra également de répondre à une logique de comité d'approbation. Un comité d'approbation, typiquement, c'est un comité d'ouverture de compte, c'est une revue pour une demande de crédit, ça peut être tout ce qui serait demande non automatisable et qui nécessite une chaîne d'approbation avec une chaîne qu'on appelle en série ou en parallèle. Donc en série, c'est typiquement chef d'équipe, chef de division, board. En parallèle, ça pourrait être le département juridique et en même temps le chef d'équipe. Si les deux sont d'accord, ça passe à l'étape supérieure. Avec cet outil-là, vous allez trouver donc vraiment toute la flexibilité qui vous permet, lorsque l'automatisation n'est plus possible, de garder une trace, un suivi du processus de remédiation. Voici ce qu'on avait aujourd'hui à vous montrer avec Investglass. Ce sont les différents outils que l'on plébiscite, que l'on connecte directement à la solution d'Investglass. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est ravis de vous répondre. Envoyez-nous un message à contact@investglass.com ou contactez-nous directement par téléphone pour avoir une démo de la solution et bien sûr une démo de la solution avec tous les partenaires FinTech que nous avons vus. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée.